Merci de nous être fidèles sur Africa 24 pour suivre en direct de Yaoundé, capitale camerounaise, les festivités marquant la 46e fête de l'unité au Cameroun. Nous sommes accompagnés sur ce plateau de Véronique Lehmann, qui est déléguée à la communication du RDPC, parti au pouvoir France Nord. Et nous sommes également en compagnie d'Augustin Nthiameni, qui est le secrétaire national du MRC, parti d'opposition en charge des relations extérieures. Et priorité au direct, direction le boulevard du 20 mai où le défilé civil se poursuit. Un événement que vous pouvez suivre tout de suite en direct. Le 50e anniversaire. Ouais, quand vous terrorisez les gens. Ouais, quand vous terrorisez les gens. Qui a été lancé officiellement en janvier 2017. À ce jour, nous avons déjà plus de 500 000 jeunes inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse, qui est la porte d'entrée de toutes les personnes qui souhaiteraient bénéficier de ce plan triennal spécial jeune qui est, je vous le rappelle, de 102 milliards de francs CFA. Alors, ce plan triennal spécial jeune s'articule autour de 4 domaines majeurs d'intervention qui concernent l'agriculture, l'innovation, l'économie numérique et l'industrie. Il va s'agir pendant les 3 années en cours de pouvoir susciter, accélérer l'insertion socio-économique des jeunes à travers le financement de leurs projets de développement pour qu'ils puissent parvenir à construire l'émergence de notre pays ensemble avec leurs aînés. Ben Meno Poufon, un autre chantier très imminent qui attend également le président de la République ainsi que tous les Camerounais. Ce challenge-là doit être relevé bas le pied. C'est bien la CAN 2019. Of course, and the president said when people were doubting it that Cameroon will be ready on the D-Day, and everything is being done in that direction to make sure that we don't miss out on that important round in the entire soccer family of the African continent. The work has been going on in all the various venues for the various matches in the north, in the west, Yaoundé, and also in the littoral and the southwest region. And I should say that it is the entire Cameroon nation that is mobilized for that event, and President Paul Biya will want it to even be more successful. In 1972, that was not all that successful because we didn't win it. The difference this time is that we organize and then we should win. Ben Meno Poufon, les dames en 2016 ont déjà donné un avant-goût de ce que peut le Cameroun sportif. Le Cameroun bat le pied dans un stade de football. Les exploits de nos compatriotes à travers les championnats européens et ailleurs nous prouvent que le Cameroun n'a pas à rougir et attend sur place ses adversaires avec beaucoup de sérénité. Les Lions indomptables ont manqué de peu la coupe ici même au stade de Fandena, au stade Amadou Ahidjo. Les hommes sans doute termineront le travail et c'est tout le mal qu'on souhaite à notre équipe nationale qui en ce moment même est à la recherche d'un coach et selon quelques indiscrétions recueillies auprès de nos collègues en charge du sport, c'est un dossier qui semble avancer très bien. And that's what Cameroon are looking up to. And it is still the CPDM marching. Now it is the women's wing. You have the women, but you have plenty up here with both boys and girls, men and women, dressed in the color of the female wing of the CPDM. And like you said, Mr. Otauta, it is a combination of both basic education, secondary education, higher education. They don't measure up to what the CPDM is showing out here. Yes, of course. It's a manifestation of force. It's a manifestation of power. Like you were saying a while ago about the organization of the AFCON, men AFCON, it's another opportunity for Cameroonians to show their unity, to show their culture, to show their diversity to the world. The political will has been manifested. Now Cameroonians need to work together as one man so that we can realize such great events that don't come up every day. And
of course, there was an Avangu, like everything was saying. It was an Avangu when we hosted the women's AFCON here. It was really, really a great cultural rendezvous too. And it's going to even be grander when the men competition kicks off here come January 2019. And we could be reminded of the fact that the opening ceremony permitted Cameroon to win a prize in the Cannes Festival. Sur le boulevard du 20 mai, en ce jour de fête, 46e édition de la célébration de l'avènement de l'État unitaire. 20 mai 2018, sur le boulevard éponyme, le défilé militaire et civil se poursuit sous le regard du président de la République, Paul Biya, de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, de toutes les autorités, de tous les dignitaires et des amis du Cameroun, notamment le Nigeria qui, on vous le rappelle, a fait défiler une des sections de son armée, 180 hommes qui ont devant le président de la République exécuté une figure qui marque l'amitié désormais indissoluble entre le Cameroun et le Nigeria. Nigerian Army loves Cameroon. C'est ce que nous avons lu dans le schéma qui a été exécuté. En ce moment, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'OFRDPC principalement, qui est très applaudi par leur marraine, la première dame Chantal Biya, et Ben Meno Poufon dans l'évocation des défis qui interpellent le président Paul Biya aujourd'hui et le RDPC, parti au pouvoir. Eh bien, il y a également celui de la décentralisation, un chantier sur lequel le Cameroun a énormément évolué. Rappelez-vous, le réaménagement du gouvernement du 2 mars dernier a vu la création d'un ministère spécifiquement chargé de la décentralisation et de la gestion des collectivités qui vient s'ajouter à d'autres actes forts posés par le président de la République, notamment cette subvention spéciale de 10 milliards de francs CFA en appui à la décentralisation, la prise en compte des revendications, eh bien, en parfaite communion avec ces femmes à qui elle parle le langage du cœur, parce que les femmes et elles ne font qu'un. La première dame a été et est et demeure l'un des principaux soutiens de son président de Marie, qui a la lourde charge de conduire un pays diversifié, riche mais complexe, et qui tient bon la route grâce au soutien de ces femmes. Et la première de ces femmes à le soutenir, c'est... Monsieur Tchamenein, une première réaction après ce défilé? Enfin, ça me fait sourire. On a vu la démonstration, la démonstration, comment j'allais dire... vous voyez, vous n'avez pas de mots. Vous n'avez pas de mots pour qualifier la mobilisation du RDPC. Parce que j'ai envie de conseiller ma retenue habituelle, et je ne veux pas dire des choses qui soient injurieuses, mais c'est une démonstration inutile. Je ne sais pas, c'était quoi, 200 carrés, 300, je ne sais plus. Vous avez mobilisé. Monsieur Tchamenein, c'est la force de la mobilisation. Oh, très bien. RDPC. Bon, oui, vous pouvez le nier, mais c'est une réalité. Oui, mais vous avez mobilisé un peu trop de personnes, je pense, par rapport à d'autres partis. On peut faire les partitions plus équitables. Cela étant, c'est pas sur ce terrain-là qu'on attend le RDPC. On vous attend ailleurs. Personnellement, ça me choque pas. Mais ça prend trop de temps de voir les gens marcher comme ça, et voilà. Donc ça, c'est le premier constat. Et puis pour le reste, enfin, c'est le classique, hein. Défiler avec avec les agents en tenue, les forces de l'ordre, et puis ensuite les partis politiques, y compris les MRC, sauf de l'espoir.
C'était voilà, c'était une belle parade. Monsieur Lehmann, Madame Lehmann, pardon, votre réaction. Merci de me donner la parole. Je crois que vous apprécierez l'honneur que j'ai de représenter le RDPC qui vient de nous faire une démonstration de force, indépendamment de ce que Monsieur Tchameni Augustin du MRC peut nous dire. On voit bien que le MRC, le Mouvement pour la Renaissance, a besoin d'atteindre le niveau du RDPC pour le Cameroun. Non, je dirais que la fête était belle. Et on se rend compte que malgré toutes les velléités, malgré tous les opportunistes qui veulent diviser le Cameroun reste un pays uni et que les Camerounais sont les acteurs de cette unité nationale. Mais Madame Lehmann, nous ne ferons pas concurrence avec le RDPC sur le boulevard de 20 mai. Enfin, c'est votre justement, la force d'un parti. Pardonnez-moi, justement, Monsieur Tchameni, vous affronterez donc le RDPC si vous réduisez votre force de mobilisation à une parade de 20 mai. Il faut dire que 2018, effectivement, est une année électorale au Cameroun. Il y a eu les élections sénatoriales. Le pays se prépare désormais à aborder l'échéance présidentielle. Quels sont, selon vous, Monsieur Tchameni, les enjeux de cette élection? Je pense que ça va être une élection très très disputée par la qualité des candidatures et cela pourrait effectivement faire bouger les lignes. Cela étant précisé, sur la possibilité de faire une mutualisation des forces ou alors une coalition de candidatures, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Aujourd'hui, dans les médias, dans les débats publics, j'entends très souvent revenir cette question. Les gens ont l'art de créer des problèmes là où il n'en existe pas. Je ne sais pas je ne comprends pas pourquoi est-ce que dans un pays comme le Cameroun, qui est miné par la barbarie et les fraudes électorales depuis des décennies, par un code électoral pourri, que les gens s'entêtent à discuter de coalitions, des trucs, et en parlant... Monsieur Tchameni, pardonnez-moi, mais vous ne répondez pas à la question. Mais je réponds à votre question. C'est-à-dire que vous parlez en fait... Vous vous éloignez de la question. Je ne m'éloigne pas du tout. La question, elle est simple. Je l'amène ma question. En fait, vous parlez des candidats qui ont des étiquettes politiques divergentes et parfois des idéologies et des programmes divergents, et vous parlez d'un revers de la main de coalition comme s'il fallait claquer le doigt pour que ça se fasse. D'accord? Je vais vous dire aujourd'hui, à le système actuel, partir en dispersé ne désavantage personne et n'avantage personne non plus, même pas le RDPC. N'allez pas faire croire aux gens que le fait de ne pas s'unir autour d'une candidature est un échec programmé. C'est faux, d'accord? Donc, ce qui est un échec programmé, ou alors plutôt un hold-up programmé, c'est le fait d'avoir un code électoral qui ne soit pas correct, c'est le fait d'avoir un organisme qui s'appelle ELECAM qui soit teinté d'une seule couleur politique. C'est cela dont il s'agit. Ne détournons pas la question, les débats. Quant à savoir... D'ores et déjà, vous remettez en cause la transparence de l'élection à venir. Écoutez, alors depuis 2013... nous avons fait une proposition de loi par le truchement de notre député à l'Assemblée nationale sur la réforme du code électoral. Évidemment, c'est pas nouveau, ça. Que répondez-vous à cela, Madame Lehmann, concernant la réforme Je réponds à Monsieur Augustin Tchameni, qui représente le MRC, que son président national est un éminent juriste, qu'il a des moyens, des outils pour pouvoir réformer ce code électoral, qu'il a été aux affaires pendant un certain nombre d'années. D'où vient cette envie subite, cette incantation de contester toutes les institutions pour accéder aux fonctions suprêmes? Je pense qu'il faut déjà respecter l'État, les institutions qui existent, si possible apporter des idées pour les améliorer. Et j'inviterai M. Tchameni à en parler à son président national, parce que je pense que la construction du Cameroun, on m'a posé la question, permettez juste que je termine, la construction du Cameroun, quand on va accéder à la magistrature suprême, le minimum c'est de respecter les institutions qui existent. Moi, je suis une très grande légaliste et je pense que on a intérêt à construire des institutions fortes, à renforcer la construction qui a commencé, et à partir de ce moment-là, on peut donner des idées pour les prochaines échéances présidentielles. Ceci dit, je veux bien entendre que quand on va accéder au pouvoir, c'est de notoriété publique, que tout ce qui a été fait est négatif, que l'opposition veut critiquer tout ce qui a été fait, mais je vous redis que le RDPC a commencé un travail autour de l'intégration nationale que nous poursuivrons, autour de la construction de la nation. Ça fait 4 fois que vous dites ça, c'est pas possible. Oui,
Oui, ça fait, mais sauf que vous ne répondez pas aux questions. Quand on vous pose des questions, vous ne répondez pas, vous tournez autour du pot. Très bien. Donc je sais qui fait les doigts. Pardonnez-moi de vous couper. On va retrouver une dernière fois en direct de Yaoundé un de nos envoyés spéciaux sur place. Il s'agit de Chérif Ousmane Bardouka. Chérif, que peut-on retenir de cette 46e édition de la fête de l'unité au Cameroun? Bardouka, notre envoyé spécial. Graziella, c'est la fin du défilé militaire et civil ici au boulevard du 20 mai. Le chef de l'État vient de quitter les lieux et actuellement ce sont les autorités qui sont également en train de partir. Les festivités se poursuivront cet après-midi avec des animations populaires par l'armée dans les différents arrondissements de la ville de Yaoundé et bien partout dans le Cameroun également. Autre événement de cet après-midi, ce sera la réception au Palais de l'Unité, une réception offerte par le président Paul Biya et Madame Chantal Biya. Avant de finir, permettons-nous de rappeler le thème de cette 46e édition de la fête de l'unité nationale. Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. Un vibrant appel à l'unité nationale, un autre appel au vivre ensemble. Retrouvons-nous l'année prochaine pour une nouvelle retransmission sur Africa 24. Chérie, toutes ces précisions, rendez-vous est donc pris pour l'édition 2019. Monsieur Augustin Tchameni, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes, le temps nous est compté, s'il vous plaît, je rappelle que vous êtes le secrétaire national du MRC en charge des relations extérieures. Madame Lehmann Véronique, merci également d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes déléguée à la communication RDPC France Nord. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité.